Nous avions vendu nos voitures, on s'est fait prêter de l'argent auprès de nos familles. C'est ce qui a donné naissance, on va dire 35 ans après, au groupe que nous sommes aujourd'hui, qui emploie plus de 400 personnes et qui couvre 7 segments de l'activité santé. L'intelligence artificielle aujourd'hui fait partie désormais des technologies que nous installons. Ils permettent aux médecins de faire des examens avec des réductions de temps de 50 à 70%. C'est un rendez-vous national, c'est un rendez-vous de tout un continent. Nous sommes l'école publique. Nous avons étudié avec une bourse du gouvernement marocain. Mais il est temps qu'on partage ce qu'on a gagné. Bonjour Monsieur Sordo, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans vos locaux. Pour commencer, dites-nous ce que ça fait aujourd'hui, après 35 ans de travail, je dirais pas dans l'ombre mais dans la discrétion, de s'ouvrir aujourd'hui devant le marché et de s'introduire en bourse. Et surtout, pourquoi ce timing en particulier? Oui, effectivement, c'est un événement exceptionnel pour nous. Le début de ce projet a commencé en fait pendant les années 80. Il y a eu à peu près 8-9 ans de gestation, comme dans une grossesse. Et pendant ces 8-9 ans, ça a été un travail de praticien, physicien, praticien dans le milieu hospitalier, public au Maroc et privé en France. En 88, j'ai accompagné 2 médecins marocains, 2 cancérologues marocains à créer le premier centre privé de cancérologie à Casablanca, Centre Al-Kindi. Ces années m'ont permis aussi de connaître mon pays, après des études longues en France. Et donc, fin des années 91, début 92, le groupe T2S, à l'époque la Société Technique Sciences Santé, a vu le jour avec 15 personnes. Nous avions vendu nos voitures, on s'est fait prêter de l'argent auprès de nos familles. Nous avons pu démarrer le projet dans un appartement, mais il faut avouer que quand on est 50 ou 100 personnes, on peut gérer un projet avec du bon sens, mais à partir de 100 ou 200 personnes, les problèmes deviennent beaucoup plus complexes. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir en 2016 l'arrivée d'un fonds d'investissement, un CDG Invest, et grâce à cette arrivée, pendant les 5 années qui ont suivi, de 2016 à 2021, notre projet s'est structuré. Le fonds Helios, fonds d'investissement, arrive en 2021 à la place de la CDG, mais pose la condition pour cela de regrouper les 4 entités en une seule. Et donc pendant les 5 années qui ont suivi, de 2021 à 2026 à aujourd'hui, nous avons pu enfin nous regrouper en une seule entité, partageant bien sûr les mêmes valeurs, le même sérieux dans l'engagement professionnel. Et c'est ce qui a donné naissance, donc on va dire 35 ans après, au groupe que nous sommes aujourd'hui, qui emploie plus de 400 personnes et qui couvre 7 segments de l'activité santé. Je vais vous les résumer rapidement. Nous avons la division imagerie cancérologie, nous avons la division dispositif médical implantable et chirurgie robotique, nous avons la division bloc opératoire, nous avons la division diagnostic in vitro, donc tout ce qui est réactif de laboratoire et pareil d'analyse. Et en 5e lieu, nous avons la pharma, donc la radiopharma et tout ce qui est produit de contraste en imagerie, scanner, IRM et cardiologie. Les 2 dernières divisions, qui pour moi sont aussi de la valeur ajoutée, de la richesse locale que nous avons pu développer et produire, c'est la division digitale, donc celle qui développe des logiciels intramuros depuis à peu près 25 ans. Et nous avons la dernière division qui est la colonne dorsale du groupe, et c'est la division du service après-vente qui est composée de plus de 100 ingénieurs et techniciens de maintenance, tous hyper spécialisés. Et donc le groupe constitué sur ces 7 piliers aujourd'hui
est un modèle, en fait, en toute modestie, que nous avons créé. Bien évidemment, il y a la concurrence et elle est bien sûr toujours la bienvenue, mais nous pensons que pouvoir couvrir autant de spécialités, autant de technologies en même temps, est un atout majeur pour le groupe, aussi bien au Maroc que dans la région subsaharienne. Aujourd'hui, avec l'introduction en bourse, bien sûr, ça acte, et pas que la sortie du fonds d'investissement Helios qui est programmé sur 3 ans, mais ça acte aussi le début d'une nouvelle phase de croissance et de développement. Aujourd'hui, avec l'argent, tout cet argent qui va être collecté grâce à l'IPO, à quoi elle va servir dans le fonds concrètement? Aujourd'hui, le retrait partiel de Helios et cette opportunité exceptionnelle que nous avons d'accéder à la bourse de Casablanca, pour nous, c'est sincèrement un sentiment de fierté de pouvoir revenir vers le peuple qui peut aussi être à nos côtés pour nous accompagner dans les phases, je dirais, suivantes que nous allons devoir dérouler. Et donc, effectivement, l'augmentation de capital et l'argent que nous sommes censés récolter après cet exercice va nous servir sur 2 volets, principalement. Le premier, c'est de pouvoir compléter notre offre et donc pouvoir élargir notre palette en termes de technologie, de consommables. Et comme je le dis souvent, T2S a toujours créé son business à partir de zéro. Et je pense que le moment est venu maintenant de pouvoir sceller des partenariats avec des entités existantes. Ça fait à peu près 1 ou 2 ans que nous sommes dans cette recherche de partenariats, que ce soit avec des nouvelles cartes ou avec des nouveaux partenaires marocains ou subsahariens. Et nous pensons qu'avec des décisions aussi importantes, nous allons pouvoir rebondir vers de nouvelles activités, dans de nouvelles régions, avec une présence structurée, pouvant être opérationnelle du jour au lendemain. On va signer lundi, mardi à 8h du matin. Vous avez parlé de l'ambition subsaharienne. Aujourd'hui, vous êtes déjà présent, vous ambitionnez de vous implanter dans d'autres pays. Est-ce qu'on a des marchés prioritaires? Est-ce qu'on a des partenariats en cours? Est-ce qu'il y a des défis à l'implantation en Afrique subsaharienne aujourd'hui? Alors, la région subsaharienne est une région où nous pensons que la croissance en termes de consommation médicale va être aussi importante, sinon plus, que dans notre pays. Et je parle du moyen et du long terme, évidemment. Nous y sommes depuis 20 ans. On ne va pas débarquer lundi prochain. Nous avons déjà réalisé des projets structurants, notamment des hôpitaux de cancérologie équipés clé en main. Mais ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est une présence structurée et permanente. Nous sommes basés au niveau de la Côte d'Ivoire, où nous avons une présence depuis 2017, où nous avons aujourd'hui des projets qui devraient voir le jour dans les mois à venir. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est être présent du matin au soir, toute l'année, pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Aujourd'hui, l'engagement de T2S d'opérer dans la région subsaharienne d'une manière régulière et axée sur le moyen et le long terme. Et au niveau local aujourd'hui, au Maroc, vous parlez beaucoup et souvent de souveraineté sanitaire, de recours à l'intelligence artificielle, de développement local. Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de T2S au Maroc au niveau régional dans les, on va dire, 2-3 prochaines années? Alors, notre pays connaît une fantastique révolution des infrastructures de santé. Nous pensons avoir contribué et continuer à contribuer à la mise en place d'une médecine d'avant-garde, une médecine prédictive, une médecine de précision. Nous ne sommes pas des
on va dire des fous, si je peux m'exprimer ainsi, de la technologie, tout azimut. Nous sommes très réfléchis dans les choix que nous faisons et des équipements que nous choisissons pour pérenniser ces investissements et pour justement que le patient marocain puisse accéder à ces technologies de départ et de développement. La base installée des équipements que nous avons au Maroc et notre école de formation. Les techniciens et les ingénieurs de T2S sont formés et apprennent sur cette base installée. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut chez nous comme technologie pour évoluer. Intramuros, l'intelligence artificielle aujourd'hui fait partie désormais des technologies que nous installons. Dans le passé, ça fait 3-4 ans, c'était des équipements optionnels. Aujourd'hui, ils font partie intégrante de nos équipements. Ils permettent aux médecins de diagnostiquer plus rapidement. Ils permettent aux médecins de faire des examens avec des réductions de temps de 50 à 70%. Nous développons avec notre filiale Binarios des solutions intégrant l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, à la limite, je pense que parler d'intelligence artificielle commence à devenir inutile puisqu'elle fait partie intégrante de notre offre d'équipement. Je voudrais revenir rapidement au business plan qui a été présenté dernièrement. Aujourd'hui, l'objectif est de doubler le chiffre d'affaires d'ici 2030. Qu'est-ce qui fait que vous êtes confiant sur cet objectif? D'abord, au Maroc, nous pensons que pendant les 4-5 années à venir, nous restons dans une logique d'investissement, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. On voit par contre aujourd'hui un secteur public qui investit plus et avec des infrastructures de taille exceptionnelle. Nous parlons des projets de la Fondation Mohamed VI, nous parlons des nouveaux CHU en pleine rénovation, nous parlons d'une série d'hôpitaux du ministère de la Santé qui sont en train d'opérer des mises à niveau. Nous parlons en même temps du privé qui continue à se développer et d'un besoin en nombre de lits qui est toujours. Nous pensons que le fait de produire aujourd'hui des substances radioactives à courte durée de vie pour tout ce qui est diagnostic moléculaire a des atouts pour l'avenir parce que de nouvelles molécules sont en train d'être brevetées, que nous sommes en train aujourd'hui de préparer à mettre sur le marché. Nous sommes en train de parler d'une médecine de précision et nous parlons de theranostic. Nous parlons de nouvelles technologies en termes de thérapie. Nous avons contribué à introduire la chirurgie robotique. Nous sommes en train d'introduire la radiothérapie robotique depuis à peu près une semaine. Nous avons pu traiter les premiers patients au Maroc. Donc, nous pensons que cette médecine intégrée a encore de l'avenir devant elle. C'est un rendez-vous national, c'est un rendez-vous de tout un continent. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourra compter sur un groupe comme T2S, parmi bien évidemment tant d'autres pour accompagner cette formidable transformation de la santé dans notre pays et dans la région. Très bien. On a parlé de T2S, on a parlé de l'IPO. Maintenant, j'aimerais parler de l'homme qui porte l'ambition. Aujourd'hui, comment on passe d'un docteur en physique radiologique à un businessman à la tête d'un groupe qui pèse aujourd'hui 2 milliards de dirhams de chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Écoutez, bien évidemment, quand j'ai commencé mes études et je faisais des recherches, j'ai préparé mon doctorat et je n'étais pas du tout dans l'esprit entrepreneurial. J'étais dans une dimension scientifique. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs. Donc, d'abord, j'ai baigné dans une ambiance purement scientifique, mais il faut se rendre utile là où il faut, quand il faut. Et donc, dans mon pays, à l'époque, dans les années 80, quand j'étais de retour, je me suis rendu compte que
il y avait une opportunité avec des amis à créer un centre de cancérologie. Donc, l'appétit entrepreneurial a démarré en fait avec ce projet. Puis après, je me suis dit, je vais rester dans un projet, dans un sous-sol, en train de travailler pendant des années. Il y a peut-être des opportunités à l'extérieur pour pouvoir justement répandre cette technologie dans tout le pays. Et donc, l'opportunité s'est présentée de prendre la carte. J'ai sauté dessus, j'ai demandé à des amis qui étaient autour de moi, des techniciens, des ingénieurs, si ça les intéressait de démarrer un projet. Et en fait, c'est parti comme ça, autour d'un café, et on s'est retrouvés tous ensemble embarqués dans ce si beau projet, passionnant. Nous en sommes là aujourd'hui, 35 ans après. On m'a demandé, et je pense qu'en fait, il n'avait pas besoin de me le demander parce que je suis toujours resté engagé, je n'ai jamais changé de position. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau, donc je suis entouré par des médecins qui font un travail formidable. Je pars en Mauritanie ou au Burkina Faso, je vois des patients se faire traiter dans ces hôpitaux que nous avons construits de nos mains et équipés. Donc, il y a une seule chose qui reste, c'est qu'on a envie de continuer parce qu'il y a d'autres pays où il n'y a pas encore ce genre d'infrastructure. Donc, c'est ce qui nous fait réveiller le matin très tôt. Culturellement, on nous a appris à travailler discrètement, mais là, c'est la médiatisation à tout bout de champ. On joue le jeu parce qu'il faut aussi expliquer qui nous sommes. Et parce que justement, si on veut aller encore plus loin, il faut que les gens apprécient à sa juste valeur le travail qui a été fait pendant presque 4 décennies. Donc voilà, bienvenue au club et on continue l'aventure. En conférence de presse, vous avez tenu à rappeler justement votre trajectoire de boursier, à parler de l'ascenseur social, du fait qu'il fonctionne encore. Pourquoi c'est important pour vous de véhiculer ce message ? Je pense que tout Marocain aimerait vivre ce que nous avons vécu. On parle de l'école publique comme étant imparfaite et ne produisant pas des éléments brillants, c'est pas vrai. Nous sommes l'école publique. Nous avons étudié avec une bourse du gouvernement marocain. Mais il est temps qu'on partage ce qu'on a gagné. Donc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et bon courage pour la suite de l'aventure.